Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau journal sur 8 Mont-Blanc, il est 18 h. Tout de suite, les titres qui font la une de l'actualité en ce mardi 10 septembre 2024. Nous commencerons cette édition en direction le Grand Annecy, où une résidence inclusive est sortie de terre 10 ans après le lancement du projet. L'établissement propose des logements et des services adaptés aux personnes en situation de handicap. Emmanuel Jaude nous en dira plus. Et puis nous irons sur les terrains du Annecy Tennis à la rencontre de joueurs également en situation de handicap à l'occasion des championnats du monde de paratennis adapté, une discipline où les athlètes sont encore trop peu valorisés au niveau paralympique, nous le verrons. Je vous en parlais dans les titres, c'est un outil qui était attendu dans le bassin annécien. La nouvelle résidence de l'association locale Alpisa vient en effet d'être inaugurée ce mardi. Le bâtiment accueille actuellement 5 occupants, tous en situation de handicap. Les explications avec ce reportage d'Emmanuel Jaude. Bien plus qu'un espace d'accueil, la résidence des Toriolets est un dispositif conçu et étudié pour loger des personnes atteintes de paralysie cérébrale. Pouvant loger jusqu'à 9 résidents, le bâtiment, tout juste inauguré, était attendu de longue date sur le territoire pour faire face à la demande croissante des personnes souhaitant accéder à davantage d'autonomie. Notre association accompagne 350 personnes en situation de handicap, surtout sous le bassin annécien. Et en fait, on accompagne de la petite enfance jusqu'à la fin de vie. Donc, on a une unité même en EHPAD, etc. Et en fait, ce qui est important à l'heure actuelle, pour pouvoir correspondre aux besoins de chacun d'entre eux, il faut avoir un panel très diversifié en fait d'offres pour que chacun puisse trouver chaussure à son pied. Le projet, qui a été lancé il y a près d'une décennie maintenant, se concrétise donc en ce mardi. Accueillant déjà les premiers résidents depuis quelques jours, ce sont à terme près d'une dizaine de personnes en situation de handicap qui devraient être hébergées ici dans les prochaines semaines, en fonction de l'embauche des professionnels complétant l'équipe des accompagnateurs. C'est la suite du goéland, donc c'est important de compléter tous ces besoins qu'on a pour les handicapés en Haute-Savoie. 9 places ici qui seront, une fois où tout le personnel sera recruté, ouvertes à des gens qui ont une certaine autonomie et qui vivent en chambre et qui vivent également en commun. Plus c'est très bien situé, pas très loin du marché de Métais, pas très loin du centre, en dessus de la maison médicale. C'est un beau projet et on peut être fier, le département, d'avoir aidé, comme on aide beaucoup d'autres établissements, à pouvoir se réaliser et puis après à fonctionner. Un outil qui porte aujourd'hui à 43 le nombre de lits d'accueil gérés par l'association sur le secteur annécien. Un chiffre qui reste contraint par le nombre de candidats aux différents postes, indissociables de l'accompagnement vers l'autonomie. On reste sur la thématique du handicap, mais cette fois-ci sur le plan sportif. Depuis lundi, les cours en terre battue des Marquisats d'Annecy Tennis accueillent toute la semaine les championnats du monde de paratennis adaptés. Au total, 55 joueurs et joueuses de 11 nations différentes s'affrontent pour décrocher le titre mondial. Et si ces athlètes souffrent tous d'un handicap mental, tel que la trisomie 21 ou encore l'autisme, ils ne peuvent pas participer aux Jeux paralympiques. La raison, ils ne sont pas encore reconnus comme des sportifs de haut niveau. Les précisions de Sébastien Germain qui était sur place ce mardi. L'équipe de France en force pour ces championnats du monde de paratennis adaptés. Cette année, ils sont 9 à défendre les couleurs tricolores. Toute la semaine sur les cours en terre battue d'Annecy Tennis et ils sont pleins d'ambition. Nous, on est très contents d'être ici. C'est vrai qu'une compétition en France, c'est plutôt confortable pour nous tous. On progresse. On a évidemment une grosse concurrence avec les Anglais et les Australiens qui briguent pas mal de médailles depuis quelques années, mais on est juste derrière. Parmi les chances de l'équipe de France, on pourra citer Eva Blanc, deuxième mondiale dans sa catégorie, ou encore Benjamin Coulier, auteur d'un très bon début de compétition. Pour l'instant, j'ai pas perdu un match jusqu'à hier, tout va très bien. Mes objectifs, c'est d'être médaillé sur les 3 catégories que je participe, le simple messieurs, le double messieurs et le double mixte. Disons qu'on est un peu comme à la maison, quoi. Être supporté par le public français, c'est génial, quoi. Petite pression quand même parce qu'ils nous attendent d'avoir des résultats, quoi. Mais on est là pour donner le meilleur de nous-mêmes, quoi. 11 nations sont présentes à Annecy pour cette échéance ô combien importante. Les 55 athlètes qui s'affrontent sont tous porteurs d'un handicap mental, classés en 3 catégories. Mais ils ne sont pas pour le moment reconnus comme des athlètes de haut niveau par le Comité international paralympique. Ils ne peuvent donc pas participer aux Jeux. Je rappelle, aux Jeux paralympiques, on n'a que 3 disciplines pour le sport adapté, handicap mental, la natation, le tennis de table
et l'athlétisme. Le tennis est en progression sur tous les continents et toutes les nations. Le tennis est un sport très exigeant au niveau mental, avec une gestion de la frustration qui est très difficile. Elle est difficile pour tout le monde, peut-être un peu plus encore pour eux. Et du coup, le format de jeu qui est adapté en 1 set permet de tenir tout au long de la semaine avec une concentration qui est optimale. Sachant que c'est la principale difficulté, c'est que la compétition est longue. La FFSA, la Fédération française du sport adapté, compte aujourd'hui plus de 65 000 licenciés dans 75 disciplines et 1300 clubs. Des événements comme celui de cette semaine à Annecy contribuent à la poursuite de son développement. Et pour terminer cette édition, cette semaine, nous vous faisons découvrir des salles de spectacle emblématiques de notre territoire. On commence cette série direction le Dôme Théâtre à Albertville. Construite au moment des Jeux Olympiques de 1992, la salle savoyarde figure parmi les plus exceptionnelles du département, avec une architecture qui lui est bien propre, comme vous allez le découvrir avec ce reportage de Fanny Savard. Bienvenue dans l'une des salles les plus emblématiques du département de la Savoie, le Dôme Théâtre. C'est en vue des Jeux Olympiques de 1992 que la ville d'Albertville a souhaité se doter d'un centre culturel, organisant ainsi un concours d'architectes remporté par Jean-Jacques Morisseau. C'est ce qu'on appelle un théâtre semi à l'italienne, c'est-à-dire qu'on a une forme de fer à cheval. On a donc ce parterre qui monte en gradin assez progressif et puis des galeries, 2 niveaux de galeries, ici on est au 2e niveau de galerie, pour accueillir des spectateurs. Dans les vrais théâtres à l'italienne, on a des loges fermées et pas des galeries ouvertes comme ici. Et puis on a ce velours qui est aussi très important, qu'on retrouve sur les sièges de la salle, qu'on retrouve sur tous les pendrillons qui sont les rideaux qui sont de chaque côté, qui forment les coulisses. Autre particularité de cette salle de 640 sièges, l'omniprésence du bois. Alors l'idée c'était de faire appel à des matériaux qu'on trouve localement, d'où le bois puisqu'on a quand même pas mal de forêts en Savoie. Et puis c'est aussi un matériau qui a une assez bonne acoustique, même si on entend beaucoup les bruits de pas. Mais en tout cas pour ce qui est du son, des spectacles, des concerts, et ça rend très très bien. Au-dessus des spectateurs, c'est une charpente massive qui surplombe le théâtre. Composée de 20 volets, elle dispose d'un œil central qui est dominé à l'extérieur par le lanterneau du dôme. Retour dans la salle de théâtre où viennent de commencer les répétitions du spectacle « Vous êtes ici ». Une pièce unique en son genre qui célèbre le théâtre, mais surtout ce théâtre, puisque les employés deviennent comédiens le temps d'un soir pour révéler les secrets de la salle albertvilloise. Pour moi, le Dôme Théâtre, c'est un des plus beaux théâtres de France. Il a une spécificité qui est dingue, c'est qu'il est entièrement en bois. Donc, du point de vue du spectateur, c'est absolument magnifique. Ça crée une chaleur, ça crée quelque chose d'un peu cosy. Et en même temps, ça a quand même un petit défaut parce qu'on répétait hier et que quand on se déplace sur la scène et même dans la salle, en fait, ça craque à mort. Entre music-hall, one-woman show, spectacle de cirque ou encore concert de musique classique, une trentaine de représentations sont à l'affiche de la prochaine saison culturelle. Le Dôme Théâtre d'Albertville n'a pas fini d'éblouir ses spectateurs. Nous arrivons au terme de ce journal dédié à l'actualité de notre région. Merci pour votre intérêt porté à l'information sur notre chaîne et comme toujours, merci à l'équipe pour son travail. Juste après, place à notre spécialiste météo Thierry Paulme qui, comme chaque soir, vous donnera les prévisions du temps. L'information revient quant à elle demain à 18h. Bonne soirée à toutes et à tous sur 8 Mont Blanc.